Eh bien, salut à tous, ici c'est Falker, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de ma collection de DVD de catch. Et aujourd'hui, c'est le WrestleMania 19, avec sur la cover Hulk Hogan et Vince McMahon dans leur légendaire combat en Street Fight. Et on va tout de suite passer au DVD. Alors pour ceux qui connaissent, le WrestleMania 19 s'est déroulé à Seattle, Washington, devant plus de 54 000 fans. C'était un record pour cette époque de nombre accueillis dans cette salle et pour un WrestleMania. Alors on va tout de suite passer au match bonus qu'on ne voit pas sur le derrière de la jaquette. C'était Lance Storm et Jeff Morley, les champions par équipe, qui affrontaient Kane et Rock Van Dam. C'est un match très court qui dure 7 minutes environ. Et en plus, on ne voit pas tout, mais il est vraiment à passer ce match. Dommage, c'est pour un kick-off qu'on ne voit pas. Je crois que c'est l'une des premières fois que ça m'arrive dans un DVD, qu'on ne voit pas le kick-off en entier. Mais si vous pouvez le passer, ce match, passez-le. Il n'est pas tout simplement à regarder. Et pour cet opener de sa WrestleMania, c'était le match pour le titre des Cruiserweight entre Matt Hardy et Rey Mysterio. Un match qui dure 5 minutes, très très court, mais c'est très rapide. Vraiment avec de gros spot face. Un gros match entre Matt Hardy et Rey Mysterio, les deux se connaissent par cœur. Une belle alchimie dans le ring. Et toujours champion par équipe, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Champion Cruiserweight. Qui reste, c'est bien évidemment Matt Hardy. Après un Hurricane Rana contré en petit paquet à l'aide des cordes. La victoire pour le Matt Hardy 2.0 à l'époque. Ensuite, on enchaîne avec l'Undertaker dans un match handicap contre Big Show et E-Train. Oui, parce que son partenaire devait être Nathan Jones et s'est fait attaquer avant le match dans les vestiaires. Donc l'Undertaker arrive tout seul sous sa musique live. C'était son groupe de rock qui avait interprété cette année la musique de l'Undertaker, qui était un American Badass, dans un match assez bon qui dure un peu moins de 10 minutes. C'est pas mal, il était pas mal ce match. Bon, c'est pas l'un des meilleurs matchs de l'Undertaker à WrestleMania, c'est sûr, mais ce match est assez sympa. Ensuite, nous voyons le triple threat féminin entre Trish Stratus, Jazz et Victoria. Victoria était la championne à l'époque. Ah, quel dommage ce match. Dommage, j'avais vraiment de quoi faire un bon match. Il dure à peu près 7 minutes. Mais j'ai été très déçu parce que raté par de nombreux botches. Même le final a été botché. C'est vraiment dommage. Car ça aurait pu être l'un des meilleurs matchs pour le titre Women's à l'époque. Mais il est vraiment gâché par de nombreux botches. C'est dommage. Ensuite, un triple threat tag team match pour les titres par équipe de SmackDown entre la Team Angle, Los Guerreros et Chris Benoit et Rhino. Pareil, match très court, mais très rapide. Franchement, j'ai bien aimé ce match, avec une fin assez géniale. C'est-à-dire que Benoit et Rhino font un gros boulot, notamment Rhino qui fait un gore sur Chavo Guerrero, mais Shelton Benjamin, qui vire Rhino du ring et vient gagner un opportuniste. Franchement, c'était un gros match. Et ensuite, il reste 5 matchs, mais pour moi, c'est 5 main events. Même si le Michael Jericho n'était pas considéré comme un main event à l'époque, mais ce match est à voir. Franchement, Jericho Michaels, un match qui dure plus de 20 minutes, mais vraiment exceptionnel. Deux mecs qui se connaissent par cœur dans le ring, une alchimie, un public de malades qui s'est réveillé justement pour ces 5 matchs. Un public de fous, mesdames et messieurs. Franchement, l'un des meilleurs Michael Jericho que j'ai vu. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Ensuite, nous passons au titre de champion du monde poids lourd entre Triple H et Booker T. Pareil. Il dure environ un peu moins de 20 minutes, mais un match exceptionnel à voir.
Il est très très bon ce match. Très 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 bon match. Franchement, rien que, il est à voir. Il est à voir. Ensuite, il y avait après une petite interaction entre Stacy Keibler, Terry Wilson et deux nanas que je connais pas. L'une était pour le Rock, l'autre pour une pour le Rock, une pour Austin. Après dans l'autre match, une était pour Hogan, une pour Mr. McMahon. Donc c'est un combat, un bataille des polochons. Ouais, ça c'est comme d'hab ça a zappé. Mais bon, juste pour voir la plastique de ces nanas, si vous voulez vous rincer l'œil, pourquoi pas. Ensuite vient le Hulk Hogan contre Mr. McMahon en street fight. Il dure 20 minutes. Faut pas s'attendre à du grand catch technique. Mais pour un street fight, il est très violent. Franchement, peut-être l'un des street fights que j'ai adoré depuis que j'en ai vu. Il est peut-être meilleur maintenant que certains street fights de maintenant. Et franchement, il est à voir. Parce que c'est légendaire. Hein. Hulk Hogan à WrestleMania, c'est toujours légendaire. Il est à voir. Ensuite vient le combat entre Rock et Steve Austin. Un match de 18 minutes. Mais c'est pareil. Le match est pas super bon. Mais le public te porte en fait. C'est le public qui te porte. Et qui t'amène à un bon match. Et il y a eu un enchaînement finish. Hein. Je crois que Steve Austin s'est relevé après 3 rock bottom. 2 people elbow. Et même il lui a fait sa prise de finition. Un Stone Cold Stunner sur Steve Austin. C'est pas commun mais il lui a fait. Et ouais, je crois que c'était le 3e affrontement entre ces deux-là à WrestleMania. Et ce match est soldé par la victoire du Rock. Mais pareil, un public exceptionnel. Un public de malade. Gros match. Et ensuite, le main event. Kurt Angle contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Car Brock Lesnar a remporté le Royal Rumble 2003, si vous vous souvenez. Et là, pareil. Un match qui dure plus de 20 minutes. Exceptionnel ce match. Vraiment exceptionnel. Avec ce légendaire Shooting Star Press de Brock Lesnar, qui est réputé pour son côté spectaculaire et dangereux également, car il a failli le rater. Enfin, il a mal raté plutôt. Franchement, ce match est technique. Le public, un public de malade aussi. Grosse victoire de Brock Lesnar. Ce match est à voir. Ce DVD est acheté dans votre collection. Si vous voulez un DVD en 2003 à acheter, il y a bien ce WrestleMania à prendre, qui est l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps, avec le WrestleMania 17 et le WrestleMania 20. Donc pour moi, ces 3 WrestleMania se valent. Et d'ailleurs, dites-moi hein, dans vos commentaires, lequel WrestleMania avez-vous préféré entre celui-ci, le 17 et le 20? Pour moi, de ce que j'ai vu, c'est le 17. Quand je ferai peut-être une review de l'année 2001, beaucoup plus tard, car malheureusement en l'année 2001, j'ai pas tout complet en DVD, eh bien, je vous le dirai pourquoi j'ai préféré ce WrestleMania, le WrestleMania 17, à ce WrestleMania 19 et au 20. Mais si vous voulez acheter un DVD en 2003, c'est bien celui-ci. Il y a le Royal Rumble aussi, mais il y a celui-ci. Franchement, si vous voulez avoir dans votre collection, prenez-le. Il est pas trop cher sur eBay, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc, n'hésitez pas une seconde. Ben voilà, c'était la fin de la review de ce WrestleMania 19 qui est vraiment épique. N'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, le petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles reviews de DVD de catch. Salut!